Nous allons voir ici la notion d'indépendance de deux événements qu'il ne faudra surtout pas confondre avec une autre notion que nous avons déjà vue qui est les événements incompatibles. On en parlera un petit peu plus loin. Alors, intuitivement, indépendant, quand on a deux choses indépendantes, ça veut dire que la première chose ne va pas influer sur la deuxième. Donc c'est la même chose pour les événements. Eh bien, on va dire que l'un n'interfère pas sur l'autre. Dans ces conditions, ça veut dire que si on prend deux événements A et B qui sont indépendants, ça voudrait dire que si je calcule la probabilité conditionnelle de A sachant B, eh bien c'est comme si je n'avais aucun conditionnement, c'est-à-dire comme si j'avais la probabilité de A. C'est-à-dire que l'événement B soit réalisé ou pas, eh bien ça n'a pas d'importance. Et de la même façon, je pourrais avoir aussi la probabilité de B sachant A, qui serait égale à la probabilité de B, c'est-à-dire que l'événement B n'influe pas sur l'événement A et l'événement A n'influe pas sur l'événement B. Donc la définition est une propriété, ça a une double valeur ici. On a donc A et B qui sont deux événements de probabilité non nulle, ça c'est important. Et on a ces trois propriétés là qui sont équivalentes. Donc ces deux-là, c'est celles qu'on vient d'écrire. Et vous voyez, la troisième concerne la probabilité d'intersection. Alors ces deux-là concernent vraiment le côté intuitif, donc on comprend bien ce que ça veut dire. Et celle-là, par contre, elle est un petit peu plus artificielle, on va l'obtenir avec le calcul. Bien sûr, si je vais avoir deux événements qui vérifient l'une de ces trois propriétés, je dis bien une seule sur ces trois, c'est pas la peine d'en montrer plus d'une, eh bien alors on dira que les événements A et B sont indépendants. Alors, on va démontrer ça. On part donc de la probabilité de B sachant A qui est égale à la probabilité de B. On revient à la définition. Ça nous fait la probabilité de A inter B. Donc ça, c'était la première propriété. Hein. Ça fait la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. Ça, c'est mon calcul de la probabilité conditionnelle qui va être égale à la probabilité de B. Ça, c'est équivalent, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer P de A de l'autre côté. Ça nous fait donc P de A inter B qui va être égal à P de A multiplié par P de B. Et donc là, vous voyez que ici j'ai la première, et là je retrouve quoi? Je retrouve la troisième propriété. Et ça va être équivalent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer P de B de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va avoir P de A inter B sur P de B, qui va être égal à P de A, qui va être de ce côté. Et ça, eh bien, quand on calcule ça, c'est la probabilité de A sachant B par définition. Et donc, c'est égal à P de A ici, et en raisonnant toujours par équivalence. Et ça, c'est notre deuxième propriété qui était ici. Donc voilà, ces trois propriétés sont absolument équivalentes. La conséquence de tout ça, c'est la méthode quand on va vous demander dans un exercice de montrer que deux événements sont indépendants. Eh bien, il faudra montrer l'une des trois propriétés. On l'a déjà vu. Un certain nombre de remarques qui ont leur importance. Donc la première, c'est qu'il ne faut pas confondre donc indépendant et incompatible. Ce sont deux mots qui en français sont très proches l'un de l'autre, mais qui en mathématiques n'ont pas du tout la même signification. Alors, indépendant, ça, on vient de le dire, ça va correspondre entre autres à la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Je prends ici, c'est la propriété 3. D'accord? Donc ça, c'est ce que veut dire indépendant, on vient de le voir. Et incompatible, on l'a vu en seconde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intersection est égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire ici que la probabilité de A inter B est égale à 0. Donc vous voyez, c'est totalement différent. Indépendant, la probabilité de l'intersection se calcule en multipliant les probabilités de A et de B. Et quand ils sont incompatibles, ça veut dire que la probabilité d'intersection vaut 0 purement et simplement. Justement, la deuxième remarque va dans la continuité. C'est-à-dire que l'indépendance de deux événements, en fait, c'est une notion importante parce que justement, elle nous permet de multiplier les probabilités entre elles pour obtenir la probabilité de l'intersection, cette fameuse propriété 3. Dans tous les autres cas, on ne peut pas le faire. C'est absolument interdit.
Et donc, on ne va pas utiliser la probabilité d'intersection comme ça, mais on va revenir à ce que l'on avait dans les arbres pondérés, c'est-à-dire que si je calcule la probabilité de A inter B, eh bien, la probabilité de A inter B, elle va toujours être égale à, par exemple, la probabilité de A, la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A. Ou aussi, ça peut être la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B. Voilà, mais on va toujours passer par là pour calculer les probabilités d'intersection, c'est-à-dire qu'on se place, on pourrait être dans un arbre pondéré. Enfin, une dernière remarque qui vient pour de la classe de seconde, c'est-à-dire que pour calculer la probabilité de l'intersection de deux événements, alors là, je précise bien indépendant ou pas, c'est-à-dire que là, on n'a pas l'autorisation obligatoirement de multiplier les probabilités. Bon, on a toujours une formule, parce que les probabilités d'intersection, on en calculait en classe de seconde, et donc ça nous fait la probabilité de A union B, la formule c'était ça, qui était égale à P de A plus P de B moins la probabilité de A inter B. Donc ça, c'est la formule qu'on obtenait très facilement avec les diagrammes de Venn. Et bien entendu, si je fais passer P de A union inter B de ce côté-là et P de A union B de l'autre, cette formule est équivalente à dire que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A moins la probabilité de B, plus la probabilité de B, pardon, comme ici, et moins la probabilité de A union B. Donc voilà une formule qui est toujours valable pour calculer la probabilité d'une intersection à condition de connaître les trois autres renseignements, bien évidemment. Alors, une petite propriété ici qui est intéressante, c'est que si je prends A et B qui sont deux événements de probabilité non nulle, hein, je dis bien non nulle, et je vais dire que s'ils sont incompatibles, alors ils ne peuvent pas être indépendants. Donc là, on voit bien sur cette propriété-là la différence entre incompatible et indépendant. Et bien, on ne peut pas avoir les deux. C'est-à-dire, s'ils sont incompatibles, ils ne peuvent pas être indépendants. Donc ici, on va démontrer ça. On dit que si A et B sont incompatibles, alors on a obligatoirement la probabilité de A inter B qui est égale à 0. Donc ça, c'est la première chose. Or, d'après la propriété, on a P de A est différent de 0 et P de B est différent de 0, puisqu'on prend des événements de probabilité non nulle. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que P de A multiplié par P de B est différent de 0. Et bien ici, vous voyez bien que j'ai P de A inter B qui est égal à 0 et P de A multiplié par P de B qui est différent de 0. On peut dire que P de A multiplié par P de B est différent de P de A inter B. Et donc, A et B ne sont pas incompatibles. Ne sont pas indépendants, excusez-moi. Ne sont pas indépendants. Voilà, c'est très simple et on ne peut pas avoir ces deux choses-là. Bien, on va faire quelques exercices très simples pour voir un petit peu comment est-ce qu'on traite ces indépendances, enfin comment est-ce qu'on l'utilise. Donc le premier exercice, on vous donne deux événements, on vous donne P de A, P de B et P de A union B, ici qui est égal à 0,7, et on vous demande est-ce qu'ils sont indépendants. Alors vous voyez qu'on a P de A, P de B, on n'a pas la probabilité de l'intersection, on n'a pas de probabilité conditionnelle, donc on va utiliser bien évidemment la troisième propriété, puisque on a P de A, on a P de B, et donc il va falloir calculer P de A inter B. Donc ici, on utilise la propriété 3, et on calcule donc la probabilité de l'intersection. Et pour calculer la probabilité de l'intersection, on va revenir ici, on va dire donc P de A inter B est égal à P de A plus P de B moins la probabilité de A union B. Et donc, ça nous fait, donc, est égal à P de A, c'est 0,5, plus la probabilité de B, c'est 0,3, moins la probabilité de A union B, ça fait 0,7, ce qui nous fait, donc, est égal à 0,1.
Et maintenant que j'ai P de A union B, eh ben, il me suffit juste d'avoir P de A multiplié par P de B. Je calcule ça et je vois si j'obtiens le même résultat. Donc P de A, ça nous fait 0,5 multiplié par 0,3, ce qui nous fait 0,15. Et donc ici, on a P de A fois P de B est différent de P de A inter B. Donc A et B ne sont pas indépendants. Voilà, ça c'est très simple, d'accord. On utilise les propriétés pour de l'intersection et après la troisième propriété pour l'indépendance. On passe à l'exercice type 2 qui nous dit donc pareil, on vous dit P de A, P de B et P de B sachant A est égal à 0,3. Première question, on vous demande de justifier que A et B sont indépendants. En fait, c'est dans le texte. Ici, il suffit de dire que on a, vous voyez, la probabilité de B égale 0,3 et la probabilité de B sachant A est égale à 0,3. Donc, c'est fini. Donc, on a P de B sachant A est égal à P de B. Donc, A et B sont indépendants. Donc, c'est très simple. Des fois, cette question d'indépendance est vraiment, triviale. Pour la deuxième question, on vous demande donc de calculer P de A inter B. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a P de A, on a P de B. Eh bien, je vais pouvoir calculer P de A inter B. Donc, parce que A et B sont indépendants. Et du coup, je peux utiliser la propriété 3 pour calculer ce qui me manque. Ils sont indépendants. On va donc dire que la probabilité de A inter B est égale à P de A multiplié par P de B. Ça, c'est l'autorisation qui m'est donnée de pouvoir faire ça. Et donc, ça nous fait 0,5 multiplié par 0,3, ce qui me fait 0,15. Un troisième exercice ici. Donc, on prend A et B qui sont deux événements indépendants. On connaît la probabilité de A. On connaît la probabilité de A inter B et on vous demande donc de calculer la probabilité de B. Donc je vais dire toujours A et B sont indépendants. Donc là, on voit bien qu'on nous donne P de A, on nous donne l'intersection, donc P de B, donc on va utiliser la propriété 3 aussi. On a dit, donc c'est équivalent à dire que la probabilité de A inter B est égale à P de A multiplié par P de B. Ce qui est équivalent à dire quoi? À dire tout simplement que la probabilité de A inter B sur la probabilité de B est égale, sur la probabilité de A est égale à la probabilité de B ici. Donc ici, ça nous fait P de B est égale, alors la probabilité de A inter B, c'est 0,2, sur la probabilité de A, c'était 0,5, ce qui nous fait 0,4. Voilà pour utiliser cette propriété d'indépendance.